Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui après ces 3 jours et demi où les marchés financiers aux États-Unis étaient fermés. On va passer très rapidement sur les graphiques. Aujourd'hui, je vais faire BTC, ETH et pas mal d'altcoins. Mais juste avant, on va parler des tarifs. Donc, la deadline arrive, c'est pour mercredi. Mais Trump nous dit que même si la deadline est mercredi et que tout le monde saura à quelle sauce il sera mangé, ils ne rentreront en vigueur que le 1er août. Donc, en fait, c'est histoire de dire qu'il y a un délai de 3 semaines supplémentaires pour essayer de négocier avec lui, tout en gardant la face sur le fait que les tarifs c'était 3 mois et pas un jour de plus. On passe donc sur BTC, il s'est pas passé grand chose, il y a eu très peu de volume, très peu d'échanges, très basse volatilité, on peut même aller du coup directement en interne. Et on va voir que là du coup il y a eu un long range de vendredi, samedi, hop, et que dimanche matin c'est venu prendre un peu de liquidité juste ici là. Tac, ça a suffi pour faire le mouvement, c'est même pas venu casser la tière. C'est revenu dans cette zone-là, tac, ça en a profité pour créer du coup des equal highs juste à ce niveau-là. C'est venu liquider cette petite zone juste ici, réagir en interne, liquider les highs. On a refait une distribution, enfin bref, il y a tellement peu de liquidité, tellement peu de volatilité que le Composite Man est obligé de liquider dans tous les sens pour faire des mouvements. Quand c'est comme ça, on a juste à monter en time frame pour voir ce qui se passe. Ça nous permet de prendre du recul, de voir que là, il y a un low ici, un high ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce low juste ici, pour moi, on est haussier. Et de ce que je vois là, on est toujours bullish. Et pour moi, on va aller chercher ce petit high parce qu'en fait, on a fait, hop, je vais vous montrer, tac, juste ici, là. Hop, en fait, cette petite mèche là est venue récupérer les ordres ici, choper un petit lot. Après, gros mouvement impulsif, on en a profité pour refermer juste ici, hop, cette supply. Donc en fait, ça là, on a déjà refermé les ordres. Donc c'est une résistance en moins pour que maintenant on vienne traverser cette zone. On est venu réagir ici, faire une petite manipulation. Si on descend, hop, en 5 minutes, on la voit bien en plus avec le break of structure, l'UTAD, tac, et on est parti. Donc je suis assez bullish sur BTC à court terme, même si au final on vient faker et revenir dans cette zone, tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, là, juste en bas au niveau des 105-172, la structure est haussière et que du coup je serai bullish. Sur ETH, honnêtement, ça serait limite la même analyse parce que regardez, hop, hop, c'est clairement du copier-coller, donc en fait on a toujours le low ici, le high ici, ça c'est que du complexe, c'est juste que lui il est un peu moins beau parce qu'on n'est pas revenu, hop, juste ici, tac, faudrait voir ce qui s'est passé en interne. Bon, de toute façon il y a une manipulation, mais est-ce que vraiment ça du coup, hop, là on est revenu, c'est ce que ça serait assez qu'on soit revenu dans ce bloc là, ça me paraît vachement light. Pourquoi pas, en tout cas pour moi ETH est moins clair que BTC. Mais si BTC commence à aller faire des plus hauts et péter les syndicats, pour moi ETH va suivre et ça va partir, hein. Parce que là, on est sur des zones où sur les alts, en fait, on a pris tellement cher que les gens sont dégoûtés des crypto-monnaies, ont même plus envie d'en parler, alors qu'à tout moment, ça pète, hein. Si vraiment là, ça commence à venir breaker avec force les 2006, là, on est parti, c'est road to cette zone juste ici, là, hop, qu'on voit là. Tac, on a les 2008 et si jamais on se met en weekly, après on monte facilement au 3100 à 3400 vraiment sans difficulté. Il n'y a aucune résistance, vraiment il y a tellement de fair value gap, il n'y a rien qui nous empêche. Pour moi, si jamais on vient commencer à péter les syndicats sur ETH sur BTC et que ETH commence à suivre, on peut très bien avoir une petite explosion. Et ça ne me choquerait pas, hein, parce que quand il y a un désintérêt, tu refais pump un peu, les gens n'y croient pas trop, du coup tu en profites pour vraiment skyrocket, laisser tous les gens sur le côté. Dès qu'ils reviennent, bim, tu prends ta petite correction, tu prends tes bénéfices sur le mouvement haussier, les gens sont dégoûtés, ils se recassent, et après tu pars vraiment pour de bon dans un gros marché haussier. C'est que de la théorie, hein. Il y a de très fortes probabilités pour que ce que je dise, ça ne se passe pas du tout, mais pour moi, ça me paraît pas déconner. Tu commences à faire pump un peu pendant l'été, dès que les gens reviennent en FOMO, tu leur mets une grosse vente à la gueule, tac, tu laisses passer, dès que septembre arrive, tu remontes un tout petit peu, tu fais péter au niveau d'octobre. En tout cas, si j'étais Composite Man, c'est ce que je ferais. On va passer sur quelques altcoins. On va commencer par Sei, du coup, qui a fait son break of structure juste ici. Hop. Tac, donc vraiment, le coin est plutôt bullish à court terme.
Malheureusement, on s'est arrêté juste ici, donc ce qui est normal, hein, parce qu'il y avait des ordres à refermer. Mais bien évidemment, par ici, c'est là où on a commencé à en parler. Vraiment, voilà, c'était mardi, mercredi. J'en ai entendu parler à mardi, mercredi. Et juste avant, enfin, juste après, il y a eu tout de suite une petite correction. On s'est pris moins 26% dans la foulée. On est revenu ici, c'est classique manipulation. Donc pour moi, sauf si Bitcoin pousse fort d'un coup, on va aller chercher cette zone juste ici en liquidant là. Peut-être que si le coin est vraiment très bullish, on peut venir là dans cette petite zone. Si jamais il y a un rebond en même temps de BTC, ça pourrait l'aider. Mais à court terme, vu la manipulation qu'il y a ici, je vois au moins cette prise de liquidité juste là, récupération de tiers. Après, on pourra discuter d'un potentiel retournement, mais pour moi, je ne le vois pas réagir à la hausse à partir d'ici. Sauf si, je le répète, BTC commence à pump salement. Je prends le cas de Syrup parce que c'est à peu près la même chose. Bon, quant à lui, il est beaucoup plus bullish hein, quand on se met en weekly. Bon, voilà. Mais on en a beaucoup parlé dans cette zone une fois que ça a commencé à break ici. Je vous avais fait une vidéo pour dire d'être attentif. Après, pour l'instant, c'est toujours bullish. Hein. On peut toujours mettre ici avec le low ici, le high ici. Et là, en fait, ça serait que du complexe pullback. Donc, même si on vient récupérer la liquidité, hop, tac, juste ici, là, il n'y aurait rien de grave. On viendrait sûrement récupérer cette zone ici, liquider, à voir du coup ce qui se passe dans cette zone. Si jamais c'est une forme de distribution, un espèce de truc à peu près comme ça qui arrive, tac, mince, un espèce de truc qui arrive comme ça, tac, 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 et en fait il vient liquider, hop, là ça serait la cave. Et si jamais ça vient ici, que ça commence à accumuler et que ça vient péter par le bas, hop, tac, là ça serait extrêmement positif. Donc ça c'était des altcoins plutôt bullish, mais la plupart des altcoins sont en fait en train de faire la petite crique juste ici qu'on pourrait faire à peu près dans ce sens-là. Le grand avantage de ça, c'est qu'en fait, il y a des liquidités ici, 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 par là. En fait, il y a des liquidités partout. Et que du coup, si jamais on vient liquider ça et que d'un coup ça pète, on viendrait prendre tous ici, venir faire sauter toutes les personnes qui se sont mis en short de partout. Là, regardez, là, il y a plein de liquidités à venir chercher. Du coup, ça donnerait énormément de fuel. On pourrait très rapidement faire un espèce de bouchon de champagne, en fait, où on vient liquider tout le monde, choper du fuel, partir en ligne droite. En plus, il y a très peu de liquidité. Donc, en fait, moins il y a de liquidité, moins le carnet d'ordre est rempli. Du coup, plus c'est facile de le faire décaler. Donc, je trouve qu'il y a énormément de confluence pour qu'on vienne chercher beaucoup de performance en très peu de temps. Alors attendez, hein, je ne vous parle pas d'un bull run et tout, calmez-vous. Je vous parle juste de pas mal de performances, peut-être pendant 2-3 semaines avant de faire retomber le soufflet, puis après exploser à la hausse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ah, je peux vous montrer du coup cette charte, hein, comme je vous explique à chaque fois. En fait, cette charte, c'est ce qui montre à peu près les altcoins comme ils sont. Si on va à Tao, voilà, hein, entre Tao et Other, honnêtement, c'est à peu près la même chose. Si vous allez sur Solana, merde, je l'ai en plus. Si on va sur Solana USD, bah voilà, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais que sur Other, hein, parce que la plupart des altcoins, c'est la même tête. Hein. C'est pour ça que même si Other ne se traite pas, c'est super intéressant d'analyser graphiquement ce qui se passe dessus. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire que je suis full opium et que pour toi, cet été, on va se faire chier. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!